Didier, for that wonderful introduction. I didn't really understand a word of. Merci Didier pour cette formidable introduction. J'ai pas compris un mot, mais ça fait rien, je lui demanderai après de répéter. Et donc avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier. Merci à tous, au forum et à Arnaud Ventura qui est ici quelque part. Ils m'ont fait venir depuis Singapour. C'est un privilège pour moi d'être ici et de pouvoir partager avec vous tous quelque chose qui est très proche de mon cœur. Oui. Et voilà, nous utilisons les médias pour les changements sociaux. Voilà 13 ans que je suis dans le monde des médias. La plupart de mes projets, ou plutôt ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de travailler à ce sujet. J'aimerais commencer avec ceci. Il n'a pas voulu sortir avec moi parce que j'étais grosse. Mais maintenant que j'ai perdu mon poids, il était d'accord pour être vu avec moi. Quelqu'un m'a dit ça en 2011, pendant un show. Et je voudrais... Et c'est moi qui étais présentatrice. Gardez ça quelque part dans le coin de votre tête. Et avant, j'aimerais vous faire comprendre un peu ma vie, ce que j'ai fait. Voilà, je suis née à Singapour. Je suis devenue Miss Univers à Singapour en 2000. Et puis, j'ai commencé à travailler avec beaucoup de jeunes à risque. Et en 2002, j'ai commencé à présenter la roue de la fortune. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à connaître ça. Puis en 2005, j'ai été nommée au Parlement. Je continue aussi à être présentatrice de télévision. Et chaque fois dans l'industrie des médias, et depuis 13 ans, j'ai compris que c'était formidable pour moi de pouvoir utiliser les médias comme plateforme pour pouvoir parler des différentes causes pour lesquelles je me suis engagée. Et j'ai compris qu'il fallait utiliser les médias pour créer un changement. Maintenant, en 2009, donc après 4 ans et demi en tant que membre du Parlement, je voulais rester dans cette industrie. Puis je me suis demandé comment pourrais-je aller plus loin pour rester là où il faut, pour pouvoir créer un changement, créer quelque chose qui représente de la valeur. Et voilà pourquoi cette phrase reprend son sens. En 2011, il y a cette personne, pendant la présentation en télévision, elle m'a dit ça. Quand j'étais grosse, il voulait plus sortir avec moi, mais quand j'ai perdu du poids, il était d'accord. Et puis, j'ai pas su comment répondre. J'ai compris qu'elle n'était pas contente avec son mari. Et puis, j'étais furieuse avec son mari. Je ne savais pas comment... Et puis bon, je n'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, j'ai pas de relation et parfois je ne comprends pas pourquoi les gens acceptent une certaine relation. Et combien d'autres femmes se trouvent quelque part et se sentent complètement emprisonnées. Elles ne savent pas qu'il y a de l'aide qui existe, qu'on peut parler de certaines choses. Et je me suis dit, si on peut rassembler les femmes, les unir, et puis leur donner une plateforme où elles pourront parler de choses qui parfois sont difficiles à évoquer. Et voilà, Women Talk, donc les femmes parlent. womentalk.tv.asie. C'est un programme où les femmes qui font des choses extraordinaires sont présentées. C'est un portail où on met des histoires, des femmes qui peuvent parler à d'autres femmes en disant « Regardez, elle est comme vous, elle fait quelque chose et elle change la communauté autour d'elle. Et peut-être que vous pourrez faire quelque chose aussi. » Et voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et quand les Women Talk parlent de militantisme et d'engagement, et puis, il y a des femmes qui sont dans des situations très difficiles. Et il faut savoir qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres personnes qui ainsi peuvent recevoir de l'aide. Alors, ce portail, je vais vous en parler un petit peu. Et au cours des années, des 18 mois passés, j'ai eu le privilège de faire des interviews de femmes en Asie, partout. Elles avaient des histoires extraordinaires à raconter. Il est parfois difficile pour elles de parler à la télévision, devant une caméra, de parler de difficultés qui sont parfois très, très gênantes à évoquer. Et donc, si je ne vous montre pas une des histoires extraordinaires, je ne serai pas en ligne avec mon engagement. Donc voilà, une femme qui m'a beaucoup inspirée, Haslina Yarko, elle s'appelle. Et j'ai presque abandonné Women Talk parce que c'est un projet qui est autofinancé jusqu'à présent. Et puis, il y a aussi un travail avec des sponsors et une numérisation. Et elle m'a dit, Younes, tu racontes des histoires et c'est comme ça que je peux continuer à vivre. Et voilà, Haslina Yarko. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce qui donne le courage d'être inspiré par quelque chose? Let's talk. Parlons. Parlons les paroles des femmes. Haslina Yacob a été violée à 18 ans. Et
elle n'a pas permis à son agresseur de lui dire quoi faire. Et elle a raconté ce qui lui est arrivé. Et elle est maintenant militante des femmes et présidente de l'Association de l'égalité pour les femmes. Elle a un lieu qui reçoit des femmes qui souffrent de violences domestiques. Et Haslina, je suppose que vous avez vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant. Et je suis fascinée par le courage, la force que vous avez eue. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez dit non, je m'en sors, je vais faire quelque chose? Eh bien, là, mon agresseur n'a jamais été trouvé. Peut-être aussi parce que je n'ai pas été à la police. Bon, il y avait... Mon fils a été attaqué à 6 ans, ma fille à 5 ans. Alors, pourquoi est-ce que tous ces gens peuvent faire ça et s'en sortir? C'est ma manière de me venger et d'obtenir rétribution, si vous voulez. Les résidents que j'accueille ici, dans cette maison, eh bien, les aident. On leur parle, on les conseille. Souvent, ils sont agressés par des gens qu'ils connaissent. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait ça? Souvent, ce sont des femmes qui sont en état de choc. C'est peut-être ma faute. Je suis responsable. Et il leur faut des mois pour arriver à dépasser cette difficulté. Mais il faut qu'on leur parle. On leur dit non, ça n'est pas votre faute. Ça n'est jamais votre faute. C'est eux qui sont des criminels, pas vous. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux femmes qui ont été violées? J'ai dit, ne vous lavez pas. Il faut garder la preuve. Allez immédiatement à la police ou à l'hôpital, tout de suite. Votre vie n'est pas détruite. Non. Vous pouvez être ce que vous voulez faire et ce n'est pas vous qui êtes fautive. Voilà le message que l'on dit constamment à ces personnes qui sont des survivants. Que se passe-t-il avec les enfants des femmes qui viennent? Eh bien, on les reçoit autant que possible, bien sûr. C'est difficile pour eux parce qu'ils ont un nouvel environnement. Et on essaye de le rendre aussi agréable que possible pour un foyer. Et quelles sont les difficultés de certains de ces enfants? C'est la sécurité de nos travailleurs sociaux, parce que les agresseurs souvent les menacent. Et puis aussi, ces femmes, la plupart du temps, n'ont pas de travail. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça coûte cher d'avoir un foyer, un logement. Pourquoi est-ce que vous continuez ça? Mais où est-ce que ces femmes iraient si on fermait? Il y en a tellement là-bas. Il y a tellement de... On ne peut pas en recevoir beaucoup et c'est tellement triste. On fait ce qu'on peut, mais c'est tellement triste quand on voit ça. D'où vous vient votre force? Eh bien, parfois, je me dis, oh, pourquoi est-ce que je fais ça? Il faudrait que je fasse quelque chose de plus amusant. Mais ça ne me remplit pas de satisfaction autant que ce que je fais maintenant. Quels sont les stigmates que ces femmes portent? Eh bien, quand je les regarde, mon cœur éclate. Je suis tellement triste. Parfois, ce n'est pas le viol lui-même qui fait mal à ces femmes. Bon, c'est une douleur physique à un moment donné. Mais quand on ne reçoit aucun soutien, même pas de votre propre famille qui se débarrasse de vous, parce qu'ils ne voulaient pas que la honte touche la famille. C'est une douleur que l'on porte sur soi toute sa vie. Et ça interfère avec votre tête, avec vos pensées. Quel est le message que vous faites passer aux personnes qui disent non, il n'y a pas d'avortement possible, ils sont pro-vie, ils sont pro-life. Et alors, il faut leur dire non, c'est mon corps, c'est vous qui allez vivre ça, c'est vous qui allez vous occuper de ce bébé et qui va abandonner votre propre estime de vous. C'est vous? Non, c'est mon choix. Il faut leur dire c'est mon choix. C'est à elle de décider ce qu'elle veut faire avec son corps. Quel est votre espoir de changement? Qu'est-ce qui va changer pour que ces personnes puissent de nouveau avoir de la dignité dans la vie? Il faut les soutenir. Si votre enfant vient vous voir en disant qu'un oncle l'a agressé, il faut le croire, cette fille. Il faut faire quelque chose, sinon le reste de sa vie, elle ne pourra jamais mettre un point final à ce qu'elle a vécu. Lorsque vous dites que les hommes jouent un grand rôle dans les problèmes des femmes, mais évidemment, oui, bien sûr, si c'est votre mère, votre sœur, votre épouse
qui a été violée, est-ce que vous allez continuer à ne rien dire? Vous allez laisser l'agresseur partir comme ça? Non, faites quelque chose, messieurs. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui vous écoutent? Qu'est-ce que vous voulez dire aux agresseurs qui vous écoutent? Aux femmes? Je dis, commençons. Eh bien, vous, l'agresseur, rappelez-vous, le karma vous rattrapera. Et la loi aussi. Et donc, pour les hommes qui sont bons, on a besoin de votre aide. Soutenez-nous. Aimez-nous. Et qu'est-ce que c'est pour vous le militantisme, la possibilité d'avoir une force intérieure? La réponse, eh bien, là, c'est quand une femme peut se lever et parler sans qu'on lui dise de se taire. C'est là qu'elle a la force d'avancer. Merci beaucoup, Yasmina. Le travail que vous faites est tellement difficile. Merci. Nous sommes très admiratifs de ce que vous faites. Merci. Merci, dit-elle. Eunice. Parce qu'elle aide les autres femmes qui ont été traumatisées, elle nous montre qu'elle peut faire quelque chose et que les autres femmes qui ont vécu ça deviendront elles-mêmes, non pas des victimes, mais des personnes qui auront vaincu. Oui, je suis d'accord, dit Eunice. Elle est extraordinaire, n'est-ce pas? Merci. Et donc maintenant, si vous examinez ces entretiens, ce sont des entretiens très ouverts, très honnêtes. Et ce n'est pas ce que je veux que vous me disiez. Non, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça que je dis aux femmes. Alors donc, on parle des femmes, mais comment est-ce qu'on peut être en concertation et intégrer notre auditoire? Alors, il faut être en lien avec. Je pense que chaque femme qui a été sujet de notre entretien, elle a une page sur notre site, notre portail. Et alors, il y a un moyen d'être en lien direct par Facebook ou une organisation. Il y a des détails, donc on peut être en contact direct avec ces femmes. Et puis, on a une fonction don. C'est comme ça que les gens peuvent facilement contribuer. Ils peuvent donner, faire un don pour une cause, parce qu'ils ont été touchés par une vidéo. Et la femme ne gagne aucun argent de ça. Mais comment est-ce que les gens peuvent... Non, pardon, cet argent va à la dame aussi. Mais comment est-ce que le portail peut aussi gagner de l'argent? Et donc, comment est-ce que moi, je définis cette possibilité de permettre aux femmes d'agir et d'être militantes? Eh bien, on a un genre de mini YouTube pour les femmes. Les femmes vous parlent et elles vous parlent d'histoires qui sont pleines d'inspiration. Et on a fait une vidéo. Faites une vidéo d'une autre femme qui vous inspire. Racontez-nous votre histoire. C'est comme ça qu'on a essayé de travailler avec notre auditoire et de le faire intervenir un peu plus. Et cette idée d'utiliser la presse comme levier, au début, nous avons été très encouragés parce que beaucoup d'histoires et d'articles ont été faits sur nous. Et puis, les femmes ont parlé en ligne aussi. On a travaillé avec les médias sociaux. Et puis, on s'est mis sur d'autres sites qui nous ont permis de parler au-delà de notre message aussi. Donc, on en a quelques-uns ici. Les femmes... voilà, ça a été posté par nos amis qui sont dans la presse aussi. Et puis, on a eu de la chance, on a eu des partenaires formidables. Un moteur de recherche vidéo, Yahoo, et un autre encore, qui présente nos histoires de Singapour. Et comme ça, on peut faire circuler nos histoires. Je n'ai pas de statistiques sur l'impact que nous avons eu ou les changements qu'on a essayé d'intégrer, de créer dans le monde. Mais je crois qu'une de nos femmes m'a dit... Eunice, tu sais, parfois on ne voit pas la vision complète. Et je crois que c'est le cas ici. C'est quand j'entends dire, vous nous racontez une histoire ou quelqu'un vient me dire, quelque chose de cette vidéo m'a touchée, où les femmes disent, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ce sont ces paroles-là qui encouragent et qui nous permettent de dire à Women Talk que nous sommes en train de voyager dans la bonne direction. Et c'est toujours les petites choses que l'on fait ensemble qui font la différence la plus grande. Et j'ai presque fini, mais avant, j'aimerais que vous gardiez une chose en tête. Beaucoup de femmes essayent d'aider les femmes et de pousser la cause des femmes. Et je crois que les conversations avec les hommes soient impliquées aussi.
Et voilà, c'est ce qu'elle a dit, Yasmina. Elle a dit les hommes doivent nous aider, nous soutenir. Et donc, j'aimerais que vous ayez ça en tête. Merci encore à tous de m'avoir écouté. Merci, j'étais heureuse d'être ici.